5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Remettre à Dieu ce qui n'a pas été résolu. Hook. Combien de fois nous sentons-nous écrasés? Écrasés par le poids de nos soucis quotidiens, par les blessures du passé qui refusent de guérir, par l'incertitude d'un avenir que nous ne contrôlons pas. Nous portons ces fardeaux jour après jour en silence. Mais que se passerait-il si nous pouvions tout déposer? Si nous pouvions remettre ces chaînes invisibles aux pieds de celui qui peut tout résoudre? Aujourd'hui, dans la présence aimante de Jésus au Saint-Sacrement, nous allons lui confier ce qui, en nous, n'a pas été résolu. Nous allons trouver la paix dans l'abandon. Interaction. Quel est ce souci qui pèse lourdement sur votre cœur aujourd'hui? Cette situation que vous avez essayé de résoudre seul, sans succès. Ce pardon que vous n'arrivez pas à donner ou à recevoir. Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, une intention de prière. Confions-les ensemble à Jésus, ici et maintenant. Il écoute. Il attend. Il agit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un homme d'affaires brillant. Il pensait pouvoir tout contrôler dans sa vie. Chaque détail était planifié. Puis un jour, tout s'est effondré. Ses projets ont échoué, sa santé s'est dégradée. Il a touché le fond du désespoir. C'est là, dans une église vide, qu'il a murmuré « Seigneur, je ne peux plus. Je te donne tout. » C'est à ce moment que sa guérison a commencé. Son histoire me rappelle cette parole si puissante du livre des Proverbes. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. En toutes tes démarches, pense à lui et il guidera tes pas. Proverbes 3, 5, 6. Ces mots sont une invitation à un abandon total. Nous passons nos vies à nous appuyer sur notre propre intelligence, sur nos forces, nos plans, nos prévisions. Et nous nous épuisons, car notre sagesse est limitée, fragile. Le Seigneur nous demande de lâcher prise, de cesser de nous battre seuls contre les tempêtes, faire confiance de tout notre cœur. Ce n'est pas une confiance partielle. C'est un saut dans le vide, les yeux fermés. C'est croire que même quand le chemin est sombre, sa lumière nous guide. C'est lui remettre le gouvernail de notre vie. Et la promesse est magnifique. Il guidera tes pas. Il ne promet pas une route sans obstacles, mais il promet de la parcourir avec nous. Il promet de rendre droit les chemins qui nous semblent si tordus.
Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'apôtre Pierre, qui a connu le doute et la peur, nous offre ce conseil si simple et si profond. Il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Méditons sur ce verbe « Déchargez-vous ». C'est une action, un choix conscient de notre part. Imaginez un sac à dos rempli de pierres lourdes. Chaque pierre est un souci, une angoisse, une situation non résolue. Nous marchons avec ce poids, le dos courbé, le souffle court. Jésus est là, devant nous, les bras ouverts. Il ne nous arrache pas le sac. Il attend que nous décidions de le lui donner. Déchargez-vous. C'est un acte de foi. C'est reconnaître notre impuissance. Et la raison de cet abandon est la plus belle qui soit, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas un Dieu lointain et indifférent. C'est un Père qui nous regarde avec une tendresse infinie. Il voit chacune de nos larmes. Il connaît le poids de chaque pierre dans notre sac. Lui remettre nos soucis, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le plus grand acte de confiance en son amour pour nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Le psalmiste, dans un moment d'angoisse, a crié vers Dieu cette prière qui traverse les siècles. Remets ton sort au Seigneur, il te soutiendra. Il ne laissera pas le juste chanceler pour toujours. Psaume 55, 23. Quelle promesse merveilleuse! Le mot « soutenir » est si puissant. Il ne dit pas que Dieu enlèvera immédiatement la difficulté, mais il promet d'être notre soutien au cœur de l'épreuve. Quand nous sentons nos genoux fléchir, quand nous pensons que nous allons tomber, sa main est là pour nous tenir debout. Il ne laissera pas le juste chanceler pour toujours. Cela signifie que l'épreuve a une fin. La nuit ne dure pas éternellement. Pour Dieu, nos situations non résolues ne sont pas une impasse. Elles sont une occasion de nous montrer sa fidélité. Remettre notre sort au Seigneur, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est s'appuyer sur lui quand nous n'avons plus de force. C'est croire que même si nous chancelons, nous ne tomberons pas. Car il est notre rocher, notre forteresse inébranlable. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants,
délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Lorsque nous sommes face à une situation qui semble sans issue, lorsque l'avenir est flou, la peur peut nous paralyser. Nous nous demandons comment cela va-t-il se terminer. C'est dans ces moments que la parole de Dieu vient nous éclairer comme un phare dans la nuit. Par le prophète Jérémie, le Seigneur nous déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ces paroles sont un baume pour l'âme. Dieu a un plan pour nous. Et ce plan n'est pas un projet de malheur, de punition ou d'abandon. C'est un projet de paix, de shalom. En hébreu, une paix qui signifie plénitude, harmonie, bien-être total. Même si notre présent est marqué par le chaos, Dieu est en train de tisser un avenir d'espérance. Remettre à Dieu ce qui n'est pas résolu, c'est croire en cette promesse. C'est accepter que nous ne voyons qu'une petite partie du tableau, mais que lui, l'artiste divin, voit l'œuvre dans sa totalité. Et cette œuvre est belle. Cette promesse nous libère de la nécessité de tout comprendre. Elle nous invite à marcher dans la foi, en sachant que chaque pas, même dans l'obscurité, nous rapproche de l'avenir de paix qu'il a préparé pour nous. Amen. Les louanges divines.
Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.